Selon le monitorage international, le GMP 2017, le taux d'accès à l'assainissement au Burkina Faso n'est passé que de 10% en 1990 à 23% en 2015 au niveau national. La situation est particulièrement sérieuse en milieu rural où l'accès à l'assainissement n'est que de 12% et où la pratique de la défécation à l'air libre demeure encore très répandue à 65%. Les chiffres appellent à l'action. Selon une étude réalisée par la Banque mondiale en 2012, le Burkina Faso perd chaque année environ 86 milliards de francs CFA pour des dépenses liées à l'insuffisance d'assainissement et d'hygiène. Au regard des nombreux défis, le Centre international pour l'eau et l'assainissement, IRC Burkina, en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de l'eau et de l'assainissement, a initié un colloque international de partage d'expériences les 20 et 21 septembre 2018 à Ouagadougou. Malgré les efforts consentis, le pays n'a malheureusement pas pu atteindre la cible des OMD en matière d'assainissement et d'hygiène. Le Burkina Faso s'est depuis engagé dans l'atteinte des ODD en adoptant le Programme national d'assainissement des eaux usées et excréta. L'UNICEF Burkina Faso continue d'accompagner le gouvernement à travers une stratégie nouvelle pour le pays, basée essentiellement sur le changement de comportement au niveau des familles, amenées à construire leur propre latrine sans subvention. La notion donc de l'assainissement total portée par les communautés va être regardée, va être en quelque sorte évaluée pour pouvoir les adapter notamment à nos différentes approches, qu'elles soient au niveau national, qu'elles soient au niveau régional ou que ce soit au niveau d'une vision internationale. Le colloque de Ouagadougou permet de mettre en lumière les bonnes pratiques en matière d'assainissement pour l'atteinte de la cible 6.2 des objectifs du développement durable ODD. Il est question d'assurer d'ici à 2030 l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et de mettre fin à la défécation à l'air libre en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. Il était quand même important qu'on puisse assurer que tout ce qui se fait, tout ce qui est engagé, permet effectivement d'atteindre cet objectif-là. L'hygiène et l'assainissement durable pour tous, je pense, c'est une quête naturelle parce qu'on parle ici de questions de dignité. On parle de pouvoir se soulager de façon propre, sans polluer l'environnement, sans présenter de risques pour notre santé. On comprend également vos attentes. À travers un cadre de vie sain, on réussit dans un premier temps à améliorer, résoudre les questions de santé et aussi on accroît en même temps la productivité. Ça a un impact aussi sur l'éducation. De ce fait-là, ça a une importance pour le ministère de l'économie et du développement dans la mesure où ce ministère a en charge la question de l'économie, mais le développement dans son entièreté. En introduction aux travaux des panels d'experts et des sessions thématiques, le contenu des ODD a été présenté aux participants. On avait 8 OMD, 21 cibles, 60 indicateurs et on est passé à 17 ODD, 169 cibles et 232 indicateurs. L'accès à l'hygiène et à l'assainissement est une question de droits humains. Il doit être connu et porté par tous les citoyens. Le colloque a disséqué l'approche fondée sur les droits humains en insistant sur les responsabilités et les obligations de la population. Les articles 3 et 4 du Code de l'hygiène publique rendent chaque individu ou structure formelle ou informelle responsable et poursuivable. Non seulement vous êtes responsable, mais vous pouvez être poursuivi si vous n'éliminez pas les déchets conformément à la loi. En matière de droits humains, la mise en œuvre n'appartient pas à une structure ou à un homme ou à une personne, etc. La mise en œuvre appartient à tout le monde. La population a son rôle à jouer, revendiquer, être responsable. Et l'État et ses démembrements aussi, ils ont des obligations parce qu'il faut justement garantir ces droits. De paradigme et de vision, de regard par rapport à l'assainissement. À l'épreuve du terrain, les nouveaux paradigmes de l'ODD 6.2 suscitent des questionnements. L'UNICEF Burkina a présenté les résultats d'un projet pilote d'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Un projet mis en œuvre en partenariat avec la Direction générale de l'assainissement dans les régions de l'Est et du Centre-Ouest.
Il faut désormais s'appuyer sur les acteurs locaux, c'est-à-dire les comités d'assainissement villageois et de quartier. Il faut aussi améliorer, par exemple, les réalisations des ménages. Il faut maintenant les aider à travers le marketing de l'assainissement à gravir l'échelle de l'assainissement tel que c'est dit dans l'approche. Une session thématique a été consacrée à la promotion de l'hygiène de base. Il ressort que les acteurs rencontrent d'énormes difficultés dans l'application du Code de l'hygiène publique adopté par le Burkina Faso en 2005. Pourquoi ne pas réfléchir à mettre en place ce plan d'action national d'hygiène-là, et où on aura des indicateurs de suivi? Le Conseil national d'hygiène publique, donc, qui devrait se réunir régulièrement, ne se fait plus depuis 2013. La plupart donc, des régions et des communes n'ont pas de police de l'hygiène publique. Le Bénin a présenté des mesures incitatives et novatrices en matière d'assainissement. Une initiative du conseil municipal de Parakou visant à rendre la ville propre. Il y avait des structures qui ont fermé par faute d'abonnement, parce que les gens ne payaient pas l'abonnement, ces structures ne pouvaient pas être viables. Mais avec cette décision, ces structures ont repris service. Nous avons aussi observé une augmentation du nombre de ménages ayant souscrit à ce service-là. Avec la conviction que les meilleures pratiques prennent racine dès le bas âge, une place de choix a été accordée à l'hygiène de base en milieu scolaire. Assurer l'hygiène en milieu scolaire, c'est également aider les jeunes filles à mieux gérer leur menstrues. L'UNICEF Burkina s'y est engagé depuis un moment. L'étude a révélé qu'au moins 83% des filles n'ont pas la possibilité de changer leur serviette hygiénique à l'école. 21% des filles déclarent s'absenter des salles de classe quand elles ont leur menstrues. Nous sommes en train, en tout cas, de faire le plaidoyer que les infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les écoles puissent prendre en compte cette question de la gestion hygiénique des menstrues. Les médias sont des relais indispensables pour assurer un accès durable pour tous à l'hygiène et à l'assainissement. Présent au colloque, le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a partagé avec les autres acteurs sa contribution dans la promotion de l'hygiène menstruelle. Aujourd'hui, il y a 800 millions de femmes dans le monde qui sont immobilisées chaque matin. Parce qu'à l'école, il n'y a pas de latrine adaptée à leur situation. Parce qu'au marché, il n'y en a pas. On a sensibilisé des millions de personnes au Niger. On a réussi à amener l'État, à amener le gouvernement, l'Assemblée, à budgétiser les activités des questions d'hygiène menstruelle dans le budget national. Mais qui va poursuivre parce qu'il y a les autres qui ont... Parlant du rôle des médias, certains organes burkinabés accompagnent la mission Faso Eau pour la promotion de l'hygiène et l'assainissement dans la région de la boucle du Mohon. La RTB mettra en contribution 3 organes, à savoir la radio nationale, la radio rurale et la télévision, pour réaliser des émissions pour informer, sensibiliser et conscientiser. Le secrétaire général de l'ONU a noté que environ 17% de tous les décès sur les lieux de travail sont dus à des maladies que ces personnes ont dû contracter sur ces mêmes lieux de travail. Dans cette quête de l'assainissement pour tous, le visage que présentent certaines toilettes de l'administration publique burkinabé n'honore pas. Mal tenues ou inadaptées par endroits, ces toilettes repoussent très souvent au lieu d'accueillir des personnes dans le besoin. Au niveau du Burkina, il n'y a pas de texte normatif qui réglemente les toilettes. Nous passons plus de 2/3 de notre temps dans les services et que nous savons aussi qu'il est également difficile de passer toute une journée sans avoir envie de se soulager. À Ouaga, vous verrez partout interdiction d'uriner. Mais vous verrez rarement autorisation d'uriner. Et pourtant, il faut bien uriner. C'est bien de construire une latrine, c'est bien de construire des toilettes publiques, mais c'est encore mieux de les entretenir. Le secteur de l'assainissement offre d'énormes opportunités économiques aux opérateurs privés. Le colloque de Ouagadougou a permis de découvrir les investissements possibles dans la filière. Entre 2007 et 2016, on a réalisé en milieu urbain 140 000 latrines et 200 000 puisards. Ça a permis de redistribuer à peu près 15 milliards de francs CFA aux opérateurs privés qui sont intervenus uniquement sur cette chaîne-là. Et on parle maintenant d'une approche service. Et donc par rapport à ça, on ne doit plus voir un peu les produits de l'assainissement comme des déchets, c'est de la ressource.
le privé en le rassurant qu'effectivement, s'il vient sur ce maillon-là, il injecte de l'argent, il pourra, quelques années après, avoir un retour sur investissement et en faire un business. Il n'a besoin que d'être rassuré. Malgré les multiples opportunités du secteur, les chiffres relatifs à l'assainissement des eaux usées et excrétées au Burkina Faso sont en deçà des attentes. Nous avons seulement 15% des eaux usées et excrétées qui sont traitées. Et mieux, dans ces 15%, vous voyez que seulement 4% subissent un traitement normal. Et les 85 autres pourcents sont rejetés dans la nature sans aucun traitement. Lorsqu'on vide la latrine, automatiquement, il faut un site habilité à cet effet où on peut déverser ces bouts de vidange. Ces bouts traités, hygiénisés, peuvent être utilisés comme amendement et fertilisant des sols. Ou bien, est-ce qu'elle existe déjà ici Au cours des travaux du groupe, les participants ont passé en revue les pratiques et les stratégies publiques afin d'en identifier les faiblesses et de proposer des solutions. Les contributions qui ont été apportées à ce colloque nous permettent à nous autres de revoir nos copies, de travailler avec les populations pour avoir des résultats, les résultats escomptés, parce que le problème de l'assainissement est d'abord un problème de mentalité. Ces participants qui ont traduit la volonté d'accompagner le gouvernement ne mettent plus aujourd'hui la charge de résoudre la question sur l'État seul. Alors, donc vous voyez, on a parlé de financement domestique et ça c'est encourageant, contrairement à la situation passée où on vous disait c'est à l'État de donner des latrines aux gens, c'est à l'État de donner de l'eau potable. Donc c'est demander vraiment l'adhésion de l'ensemble de ces acteurs. Au terme de 2 jours d'échange, les participants ont formulé des recommandations en vue d'apporter de la valeur ajoutée aux différentes approches développées sur le terrain. Une des recommandations fortes, c'est qu'il y a cette nécessité, voyez, de cette interrelation entre les différents ministères. Il y a eu des trophées qui ont été donnés aux différents ministères pour les interpeller sur ce besoin capital d'interaction. L'autre résultat de ce colloque, c'est les questions de financement. Et il y a eu des propositions, des pistes qui ont été données. Un autre résultat fort, c'est la nécessité d'harmonisation des interventions des acteurs sur le terrain. Le colloque international de Ouagadougou a été riche en enseignements de par la qualité des débats. Convaincus de leur engagement et de leur détermination, les acteurs sont prêts à relever le défi de l'accès durable à l'hygiène et à l'assainissement pour tous. Stratégie optimale de gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans les institutions publiques et privées, dans l'école.